Mon petit frère, je tiens d'abord à m'excuser du fait que j'ai eu à te lever du lit si tôt. Mais si je le fais, c'est avec raison. Il fallait que je te parle, tu vois. C'est vrai que nous sommes déjà peut-être à 6h30 là. Moi je dois aller au travail. Au temps de ma petite. J'ai donc pensé à venir vers toi parce que je n'ai vraiment pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pensé à cette altercation que toi et moi avions eue hier. Et d'ailleurs même à toutes ces confrontations qu'on a eues depuis que tu es sorti de prison. Et je tenais à te dire quelque chose. Tu sais, parfois on pose des actes sans savoir pourquoi on les pose. Papa nous a mis au monde, tous les deux. Quand je parle de papa, je parle de maman. Nos parents nous ont mis tous les deux au monde. Il se trouve donc derrière qu'ils soient morts aujourd'hui et que nous soyons restés seulement tous les deux. Tu sais que papa n'avait pas de frère, maman n'avait pas, c'était des enfants uniques. Alors nous sommes seulement tous les deux comme ça là. Je n'ai que toi et tu n'as que moi. Mais je n'arrive pas à te comprendre, je ne comprends pas ton comportement. Je ne comprends pas la défiance que tu m'imposes. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai pu te faire pour qu'on en arrive là, pour que tu te comportes ainsi? J'ai une femme à la maison qui est devenue ton ennemi. Donc aujourd'hui, tu préfères douter de la paternité des enfants que j'ai eus avec elle. Tu préfères me jeter au visage tout le temps, dire voilà, elle n'est pas ma femme, nous ne sommes pas mariés. Je tenais donc à te dire une chose. Le mariage que tu entends ici, le mariage c'est quoi? C'est le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble sous le même toit. C'est ça le vrai mariage. Voilà même le fond du mariage. Maintenant, la forme, c'est juste ce qu'on s'en va faire à la mairie là. Et ça, c'est quoi? Que ce soit à la mairie ou à l'église, c'est pour d'abord protéger la femme, se protéger, donc c'est pour s'entourer d'une certaine sécurité. Et puis maintenant, donc plus loin, à l'église, on va présenter à Dieu sa femme. Et Dieu bénit notre union parce que c'est lui-même qui a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, le fait que tu sois ici et que tu me dises c'est nous qui allons partir, on va te laisser et avant de partir, nous allons faire des réserves pour toi et tout. Et plus loin, tu me dis comme quoi l'argent que tu manges, c'est l'argent de ton père. Parce que c'est ton père qui a eu à me mettre à l'école. Alors que le même père t'a mis à l'école. Ce qui est arrivé est arrivé. Oui, sans doute, comme tu le dis si bien, tu me dépassais de 2 classes, tu étais plus intelligent peut-être, mais ce que tu n'as pas compris, l'intelligence seule ne suffit pas pour réussir sa vie. Et si tu observes autour de toi, tu verras que la plupart des élèves qui étaient premiers à l'école, dans la vie active, habituellement sont derniers. Les vrais combattants de la vie sont ceux-là qui étaient dans la mêlée, sont ceux-là qui étaient parmi les échoués et qui ont compris la vie autrement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'ont pas réussi. Et il y en a des premiers aussi qui ont réussi, mais combien? Ils ne sont pas nombreux. Alors, je ne suis pas là pour batailler avec toi. Tu es mon frère, tu es mon petit frère, et je t'aime d'un amour particulier, l'amour fraternel. Sauf que je voudrais que tu comprennes que l'amour qui m'unit à ma femme est différent de celui que je te porte. Je veux que tu le comprennes. Je ne veux donc pas, quand je te dis même que non, je vais t'éloigner de moi et tout, tu ne sais pas combien de fois ça me fait mal de dire cela, de savoir que non, je peux te dire, tiens voilà, tu vas partir et tout. Tu vas partir, mais est-ce que tu es sûr? Toi-même, tu sais, quand tu étais en prison, il ne passait pas 2 jours que je ne sois arrivé là. Parce que si moi-même je pouvais vivre à tes côtés là-bas, j'aurais choisi de vivre là, de venir au travail. Si je pouvais avoir une maison là-bas avec ma famille, je serais venu vivre en prison pour être près de toi. Parce que je te porte dans mon cœur. Alors je tenais à te dire aujourd'hui, trop c'est trop.
Tu en fais déjà un peu de trop et à un moment donné, il serait mieux que tu te remettes en question. Que tu comprennes, je ne suis pas méchant. Si j'étais méchant, si je t'ai laissé là-bas, c'est moi qui ai bataillé dur. Cette famille-là voulait en finir avec toi. Peut-être même on allait envoyer des gens te tuer. J'ai dû mettre mes pieds au sol, prier Dieu. J'ai dû me placer devant eux pour te protéger. Ils étaient prêts à tout. Leur grand frère magistrat là, qui avait pris l'affaire en main, c'était pour... Donc on allait maquiller ce meurtre-là en autre chose. Genre, ce n'était même pas un homicide involontaire. Alors, s'il te plaît, de grâce, je n'arrive plus à dormir depuis que tu es là. J'ai mal au nerf. La tête me fait mal tous les jours. Ce sont des céphalées que je balade. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix d'aller prendre mon petit frère et de l'amener où je vis. Tu traites mes enfants de bâtards. Mes enfants. Tu dis qu'ils ne me ressemblent pas. Tu n'es pas sûr que ce sont mes enfants. Est-ce que tu sais ce que ça fait dans ma tête? Est-ce que tu sais quelle honte? Donc en fait, devant ta belle-sœur, quand tu parles une chose pareille, ça voudrait dire que je ne suis pas un homme. Quand tu dis ça à mes enfants, qui sont tes enfants, ça voudrait dire que leur père n'est pas leur père, il n'est pas un homme. Je me sens offensé. C'est pour cela que je t'ai appelé pour te dire, s'il te plaît, si je te dois quelque chose, dis-moi ce que je te dois. Je ne te dois rien. En dehors de l'héritage que papa a laissé et que je partagerai avec toi. Tu es mon petit frère. Non, s'il te plaît, je vais aller m'apprêter. Je t'en prie, je t'en supplie. Arrête ça. Ça ne nous sert à rien. J'ai compris, grand frère. Tu as parlé comme un aîné. Je te remercie. Je te promets de changer. Tu me le promets? Je te promets de changer. Déjà, moi-même, je me culpabilisais de temps en temps. J'ai une conscience. À un moment donné, quand je me couche dans la chambre, je réfléchis aussi. Sans toi, je ne serais même pas sorti de la prison. Tout le temps, tu venais me donner un peu d'argent. Tu voyais les magistrats de gauche à droite. Et quand même je suis sorti, tu n'étais pas obligé de m'amener ici. Voilà. Si déjà tu l'as fait, c'est par amour. Je suis arrivé et ici dans cette maison, je crois que je suis à l'aise. Aller prendre une chambre, je ne sais pas. Laisse-moi encore un peu de temps ici pour me refaire. C'est même pas une fierté pour moi, mon petit frère, de te laisser partir loin de moi. Quand je t'ai rapproché de moi parce que je me disais non, le temps de te reconstruire. Hein? Pour ta femme, je suis désolé. Je ne suis pas obligé de l'aimer, mais au moins de la respecter, c'est ton choix. Donc vraiment, je crois que je lui présenterai même mes excuses. Donc... Ok, ça me fait plaisir que tu comprennes la chose ainsi. Ça me fait vraiment plaisir et je remercie l'Éternel qui a su atteindre ton cœur et qui a atteint ta conscience. Donc de grâce, je vais aller m'apprêter. Je pense que nous allons nous revoir seulement au retour. Ok, grand, je voulais t'interpeller sur quelque chose. La dernière fois, les vêtements qu'on a pris là, comme je n'avais pas essayé, j'ai cru que c'était toujours les mêmes tailles que j'ai portées, mais le peu de temps que j'ai passé ici, avec la vie que je mène, j'ai un peu plus du volume là, ça n'entre plus. Donc, si tu peux me faire me donner un peu d'argent pour aller faire un peu de shopping là, ça m'arrangerait. Je n'ai plus vraiment. Ok, avant de sortir, je vais te donner de l'argent pour que tu partes le faire. Ma fierté serait que tu sois bien vu dans la société, que tu aies une bonne image et tout. Et quand je t'ai amené ici, tu vois, des fois, je te dis, tes amis de dehors là, tes amis de dehors là, c'est pas comme si je t'interdisais des amis. Ce sont tes amis, mais ce que je veux que tu comprennes, tu es allé, t'es habitué à eux, mais on ne sait jamais. Le dehors est mauvais. Je ne voudrais pas que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec quelqu'un peut-être, tu ne sais pas quand toi tu es ici, tu ne peux pas répondre d'eux parce que tu ne sais pas comment ils dorment, ce qu'ils font derrière. Tu ne sais pas ça. Et c'est ça mon problème. Moi, je peux répondre de toi parce que je te vois ici. Nous sommes ensemble.
Tu verras que si tu restes chez toi ici, aucun problème ne t'arrivera. Mais si tu commences à partir tout le temps dehors là, tu vas aller porter des problèmes inutiles là-bas, quelque chose qui ne te concernait même pas. Tu te retrouves encore peut-être dans les problèmes. C'est pas bon. Donc, merci de m'avoir prêté ton oreille. Je m'apprête rapidement. Je te donne l'argent en sortant là. Ok, grand. Tout à l'heure. Ah, Dieu est grand. Il faut que j'appelle déjà la fille là. Dès qu'il me donne le riz là, il faut que j'aille la récupérer. 12 ans en prison, il faut que je me décharge un peu là. Il faut vraiment que je me décharge. Prison même, j'ai essayé comme les autres, même avec le savon. Comme je n'ai pas été habitué à ce genre de vie, ça n'a pas donné. Il faut maintenant que je me décharge. Il faut que je l'appelle. Mon amour, ce que je vais te dire pourra peut-être t'énerver, mais je te prie de m'écouter, sincèrement. Tu sais, quand mon père était encore en vie, il aimait toujours me dire une chose, qu'il n'aime pas se sentir entre le marteau et l'enclume, entre l'écorce et l'arbre. Je ne comprenais pas toujours cela, mais aujourd'hui je comprends cela parfaitement. Depuis que mon petit frère est arrivé dans cette maison, j'étais causé avec lui là tout à l'heure. Je me suis dit hier, aujourd'hui je vais me réveiller tôt. Je lui laisse la nuit qu'il essaye un peu de parler avec sa conscience, histoire de me rapprocher de lui. Et en quoi est-ce que cela vous concerne? Chérie, comme je te disais, ça pourra peut-être t'énerver. Mais tu poses une bonne question. Et je vais te répondre en te disant, cela te concerne parce que tu fais déjà partie de notre famille. Tu es avec nous au quotidien. Ce n'est pas comme si on va se séparer demain. Alors, quand tu es fâché, tu m'as dit que le maman doit partir. S'il ne part pas, toi tu t'en vas. Je voudrais te dire que je venais de lui parler là et il a pris conscience. Il m'a promis de se rapprocher même de toi. Non, ce n'est vraiment pas ce que je vais entendre. Ce n'est pas ce que je vais entendre dans mes oreilles. Tu vas entendre quoi? Nous avons parlé hier. Je t'ai dit que je ne veux plus voir ton frère ici. Voilà le jour qui s'est levé. Tu m'as dit comment c'était la nuit et tout et tout. Le jour s'est déjà levé que ton frère parte de ma maison. Chérie, tu sais, dans chaque famille, il y a un fou. Ton frère n'est pas fou. Dans chaque famille, il y a des personnes comme lui. Et comme je te disais, il a besoin de se reconstruire. Il faut que tu saches que la prison n'est pas seulement là pour priver les gens de leur liberté, mais la prison, plus loin derrière, entraîne des conséquences, parmi lesquelles le traumatisme. Qu'il aille se reconstruire loin de nous. C'est comment? Est-ce que s'il n'est pas ici, il ne va pas se reconstruire? Chérie, c'est mon petit frère et c'est le seul qui me reste dans cette vie. Mais c'est un adulte. C'est un adulte, bien sûr, je suis d'accord, mais je t'ai toujours dit, papa était enfant unique, maman était enfant unique. La seule personne que j'ai dans le monde, actuellement dans ma famille nucléaire, ce n'est que le maman que tu vois là. Je n'ai personne d'autre. Voilà pourquoi il doit tout faire. Il fait popo, tu ramasses, même dans ta bouche. S'il fait popo, tu acceptes. C'est ça un adulte aussi. Quand tu es la tête, c'est toi la locomotive, tu tires les wagons. Tu deviens une fois le sacrifié, quoi. Attends, si le wagon que tu portes est plein d'excréments, tu fais comment? Tu vas supporter. C'est comme tu peux porter deux wagons. Un wagon est plein d'or, l'autre est plein de merde, comme vous deux là. Toi, tu peux représenter l'or et lui la merde. Mais je suis la locomotive. Je suis obligé de vous conduire ensemble. Qu'est-ce que je fais? Comprends-moi aussi, même dans ta famille, pour aussi avoir une personne pareille. Tu allais me parler et moi j'allais te comprendre, j'allais te dire oui, je comprends. Chérie, on parlait de 12 ans de prison. Toi-même, tu sais qui je suis. Et tu es d'accord avec moi que moi je ne supporte pas la connerie. Même si c'était un membre de ma famille, je réagirais de la même façon, tu le sais quand même. Je le sais, mais je suis en train de te dire, il s'agit de 12 ans de prison, chérie. Essayons un peu de comprendre ça. Nous n'étions pas avec lui là-bas, on n'a pas vécu avec lui en prison. Tu ne sais pas
ce qu'il a pu subir là-bas, ce qu'il a pu endurer, on n'était pas avec lui. Et plus loin, il a versé le sang humain, involontairement. Il faudrait que tu arrives aussi à comprendre tout ça. C'est pas comme si je l'encourageais ou bien j'appréciais sa façon d'être. Quelqu'un qui dit déjà que mes enfants ne sont pas miens, que ce sont des bâtards, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. C'est à toi que je dis de comprendre cela, qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans sa tête. Il ne faut donc pas l'éloigner de nous. Est-ce que tu imagines s'il va loin de nous et il s'en va poser de pareils actes? Mieux qu'il soit ici au calme. Alors laissez donc, on doit se mettre en danger, si je comprends bien, laisser nos enfants en danger entre ses mains et nous-mêmes. Écoute, nous allons faire autre chose. Tu sais qu'on prie beaucoup. Je vais te prier qu'on prenne un peu entre nous. Si on peut prendre 3 jours de jeûne et de prière pour son cas. Et plus tard, le prendre, aller le présenter à notre prêtre, Père Joël, pour qu'il essaye un peu d'intercéder pour lui. Essayons un peu aussi ça. Ça pourra l'aider à se sortir rapidement de ce gouffre dans lequel il est plongé. Je t'en prie, je t'en supplie. Te voir aujourd'hui, toi et moi, nous sommes à combien d'années de vie? Si aujourd'hui, nous sommes à 10 années de vie ensemble. Si aujourd'hui, on se retrouve en train de se séparer, alors que j'ai déjà pris sur moi l'engagement d'aller t'épouser, tu sais très bien qu'on aurait déjà eu à faire ce mariage depuis, mais c'est ma maladie. Je partais, je mourrais. N'eût été ta présence si je ne suis plus aujourd'hui. Bon, avec Dieu aussi, c'est Dieu beaucoup plus, mais maintenant tu as été là pour moi. Donc je t'en prie, je t'en supplie, s'il te plaît chérie, je ne te force rien, mais essaye de reconsidérer les choses. Essaye un peu, essayons de lui donner une dernière chance. Il a dit qu'il va changer, qu'il a compris. Essayons de comprendre qu'il a compris. S'il te plaît, je dois aller au travail là rapidement. Je tenais à te parler avant. Je lui ai parlé. Je vais me débarbouiller là rapidement et puis je vais au travail. On se verra à mon retour. Je t'en prie. Je veux bien croire ce que tu dis. Maintenant, je vais donner 48 heures à ton frère. Je vais l'observer durant ces 48 heures. Si rien n'a changé, vraiment, moi, tu ne me retrouveras pas ici un jour parce que, à force de parler, il n'y aura pas de solution venant de toi. Donc, je vais préférer plier bagage et m'en aller. Ne sois pas aussi rigide pendant les 48 heures. Ça voudrait dire observe, mais avec souplesse. Je vais observer. Avec C'est ce que je souplesse. dis. Et comme je te connais, bien qu'il fasse quelque chose d'horrible, tu vas toujours chercher à me convaincre. Alors, un quelconque égarement de sa part, durant ces 48 heures, je vais débarrasser le plancher. J'ai compris, mon amour. Parce que je suis fatiguée de parler. J'ai compris. Ton frère ne viendra pas me faire vieillir avant mon âge. Ok, merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir compris. Les 48 heures là, c'est beaucoup. Je pense que, au vu de nos prières et de notre assistance aussi à son endroit, ça ira. Pendant les 48 heures, toi aussi fais un effort d'être souple à son endroit, comme tu as souvent été dès le départ. Fais un effort d'être souple pour qu'il comprenne que voilà, tu ne le vomis pas, que tu es là avec lui. S'il te plaît. J'ai compris. Ok, bon, je prends donc rapidement mon bain. Voilà, je serai parti là. À tout à l'heure. Entre, entre, ma chérie. Fais comme chez toi. Hein. Fais comme chez toi. Ouais, m'aménager ici. J'ai déjà parlé de l'histoire des portes ici. Le jour qu'un bandit va entrer ici, elle est morte. Allons-y, en place. Voilà. Hey. Ici, c'est le chez moi. Hein. Ici, c'est le chez moi. Et je vis ici avec un de mes frères.
tu n'as pas de problème. Je suis cadre de relations extérieures, donc de temps en temps, je ne suis pas là, je suis en mission à l'extérieur. Quand je suis là, c'est ici mon office. Ok. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Ok. Pourquoi est-ce que ce sont les photos de... Je suppose que c'est de ton frère qui sont partout affichées ici au salon. Pourquoi il n'y a pas ta photo en fait? Ma chérie, d'abord, je ne suis pas un adepte de photos. Et de deux, c'est mon frère, mon aîné. Il a eu des difficultés, il s'est retrouvé en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand on leur demande de ne pas voler, ils ne comprennent pas. Il a volé. Et il a allé faire 12 ans de prison. Il faut qu'il te dise la vérité, tu regardes la famille. On peut te mentir. On a géré tous ses comptes. Maintenant, il souffre. Je les ai donc accueillis ici, sa femme et lui. Et actuellement, ils vont chez un monsieur là, il ne sait même pas là où ils vont. Ils vont travailler là-bas. Bon, je les bêche parce que je suis reconnaissant. Quand j'étais quand même gamin, il m'a donné les billets. Il a quelquefois payé mes études. Donc c'est la raison pour laquelle je suis reconnaissant. Ok. D'accord. Bon, bref. Depuis que nous sommes là, tu ne m'as pas proposé un verre d'eau. Ouais, mon bébé. Toi-même, regarde mon bar. J'ai reçu les amis ici samedi. Les gars m'ont invité. Hein, tous les vins là, c'est les vins que j'ai ramenés de mes différents voyages. Hein? Donc, actuellement, ici à la maison, il n'y a rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'après là, on va aller dans un restaurant de la place où tu vas choisir. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. On ira, tu vas prendre ce que tu veux, comme tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Ok. Bon, dis-moi, tu m'as dit que tu es quoi? Je suis cadre au ministère des Relations extérieures. Et pourquoi tu es autant simplement habillé? Ouais, ma chérie, ça, c'est pour ceux qui ont compris la vie. Tout ce qu'on a là, les vestes, même tout ce que tu vois ici à la maison, demain, je m'ennuierai. Je suis né avec quoi? Tout ça va rester. Donc moi, j'ai compris la vie, la simplicité et tout et tout. Donc quand je suis au service, il faut être relax. Justement, c'est pour ça. Est-ce que je vais prendre je vais mettre le costume pour aller ici à la boutique? Non, ça jamais. Tu vois un peu. Ok. Donc, moi je t'ai dit qu'il n'y a pas de soucis. Dès qu'on finit là, on va aller où tu veux. Que ce soit où il tourne ou mon film, il n'y a pas de soucis. Allons, prends ton sac, on va. C'est par là. Ok. Ouais. Chérie. C'est ta chambre ici? Non, en principe, c'est pas ma chambre. Ici, c'était un magasin avant. Ma chambre, même, j'ai donné à mon grand frère. Tu sais que c'est l'aîné de la famille. C'est même le représentant de la famille, le chef de famille. Comme il a une femme, je lui ai dit que gars, bats-toi d'abord là-bas. Moi, je vais bâtir ça en attendant, comme je vois de temps en temps. Donc, en attendant que j'achète les nouveaux lits, les trucs pour installer ici, qui viennent un peu là, on est d'abord préféré lui donner la chambre. Tu as accordé trop d'importance à ton grand frère. C'est le chef de famille, le père ne vit plus, je fais le commun. Le père ne vit plus, qu'est-ce que je fais? Donc, il n'y a pas de souci. Chérie, je suis en train de partir. Tu pars déjà? Tu pars comment? Il faut déjà que je parte. Ok. Je me reposais juste pour qu'on fasse un dernier coup avant que tu ne partes. Pardon. Qu'on fasse encore quel coup?
On n'a que fait 6 coups, non, chérie. Il faut qu'on fasse le 7e. Toi-même, tu sais que Dieu a créé le monde en 7 jours. Il faut que je remplisse une fois. S'il te plaît, je ne suis pas une poupée sexuelle. Je suis un être humain. J'ai déjà mal au bas-ventre. Tu penses que je suis quoi? Ça veut dire quoi? Ma chérie. Non, 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 je ne suis plus là. C'était bon comme ça là. Ouais, chérie. Non. J'ai fait 6 mois sans faire l'amour parce que j'attendais la femme de mes rêves. J'ai gardé toute cette énergie pour la femme que je vais aimer. Hein? Comment aujourd'hui, quand tu arrives, c'est toi que je désire. C'est-à-dire que quand je te vois, je suis toujours excité. Pardon, tu fais d'abord l'amour brutalement. Donc je ne suis plus là, papa. J'ai déjà mal au bas-ventre. J'ai mal. En bas, ça me fait déjà mal. C'est bon comme ça. Laisse-moi partir. Ouais, chérie. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi le partir. Je ne veux plus. Tu vas faire jouer. Je ne veux plus. J'aurai la prostate. Papa, laisse-moi. Ouais, s'il te plaît. Quelle prostate? Tu as fait 6 coups. Tu veux le 7e pour faire quoi? Toi-même, tu sais que. Laisse-moi. Ouais, s'il te plaît. Je ne veux pas. Ça ne me plaît pas. S'il te plaît. Ça ne me plaît plus. Voilà, laisse-moi partir. J'aurai la prostate. Laisse-moi partir. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Le maman, laisse-moi, je t'appelle. Laisse-moi. Oh, laisse-moi. Oh, secours, laisse-moi. 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 Oh, secours, laisse-moi. Ouais, Laisse-moi. ouais. Laisse-moi. Laisse-moi. Juste un peu. Laisse-moi. Il y a Un pas. peu, c'est. Non, je ne veux plus. Non, Je ne veux plus. Laisse-moi. Maman, il y a quoi ici? Tu fais quoi comme ça? Tu poses la Madame, c'est question. quoi? Il faut faire quoi? Tu poses la question pour prêter la maison. Madame, Je n'ai aucun compte à vous rendre. Au revoir. Tu me poses la question pour non, pas moi. Pardon. Il se passe quoi ici? Excusez-moi. Non, pas moi. Alice. Pas Alice. moi. Il y a Alice. quoi dans la maison ici? Donc tu parles vrai. Non, je viens faux, malade. Il faut te faire soigner. J'ai dit à moi. Tu me demandes quoi? Qu'est-ce que je viens de voir là? Ce que tu venais de voir, c'est ce que tu as vu. Tu ramènes déjà les femmes dans la maison si moi. Je devais les ramener où? Tu devais les ramener ou comment? Ça c'est l'auberge, moi. C'est ta maison ici. Au point de venir entrer avec une femme dont là où ton frère jouit, c'est aussi là où tu viens jouir. Moi, c'est comment avec toi? On t'a envoyé, c'est la sorcellerie. Tu es venu comment? Tu viens déjà avec les femmes dans ma maison. Ta maison. Tu connais le prix d'un papin? Tu connais le prix d'un papin? C'est ta maison. Ah, c'est la tienne. Hein? Donc si aujourd'hui mon frère n'est plus, c'est toi qui vas hériter de cette maison. Vous êtes mariés? Et alors? Hein? Tu croyais pourquoi? Elle devait te revenir. Moi, je vois que ta sorcellerie un peu pousse des ailes là. Hein? Je ne te comprends plus. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher dans la maison. Mais sache que moi, Cristal, oui. Je délivre les démons comme toi. Je les traite. Tu es devenu pasteur. Si tu ne le savais pas, sache-le dès aujourd'hui. Que moi là, je suis exorciste même. Va d'abord exorciser ton mari qui est Moumou là. Je ne sais même pas si c'est vraiment le fils de mon père. Ça ne me regarde pas. Si c'est le fils de ton père, ce n'est pas le fils de ton père. Je suis en train de te dire que ta culotte là est tellement grosse. Au point de ramener une femme, j'attends seulement au secours, au secours. J'étais suivie quand je suis arrivée avec elle. Je me suis dit que non, je ne sais pas, peut-être que tu parlais au téléphone, un truc comme ça. Jusqu'à dire que tu es chez toi, c'est toi le propriétaire des lieux et que toi tu nous héberges, papa. Que nous sommes venus envahir ta maison. Et je ne t'héberge pas ici. Si mon frère t'héberge, c'est que c'est moi qui t'héberge. Maman, j'ai déjà parlé à Rob. Il ne veut pas comprendre. Ça là, Oui. c'est de trop. Ah, Je n'en peux plus. Ce que tu viens de faire là, au point de venir violer, tu n'as pas honte. Voilà, tu es allé en prison, tu es revenu, tu es récalcitrant. Maintenant, tu t'en vas violer des femmes. Tu ne sais même pas ce que Dans ma maison. Tu ne sais même pas ce que tu venais de faire. Après, maintenant, si on vient t'arrêter, on va nous arrêter tous. Genre, on était tes complices. Je te dis que tu ne sais même pas ce que tu venais de faire là. Qu'est-ce que j'ai fait à part sauver une fille? Tu l'as sauvée. Hein? Tu l'as sauvée. Pendant que j'étais en train de me soulager, de vouloir me soulager pour la 7e fois. Tu viens interrompre ça. Tu blagues dans la maison de qui? Tu blagues dans cette maison. Le 7e coup là, c'est toi qui vas prendre ça. Comme je t'ai dit là. Tu blagues avec moi, tu verras. Hey. Quand on dit souvent aux gens que la sorcellerie, ce n'est pas seulement voyager la nuit, c'est ce que je suis en train de voir ici. Il faut vivre pour voir les choses. Tu donnes la main à quelqu'un, il prend le bras. Moi,
Ça ne va pas se passer comme ça dans la maison. Si j'attends ton frère ici, de toutes les façons, je ne vais même pas le table. Je m'en vais passer à plier bagage. Parce que comme il ne veut pas comprendre, comme ça, mieux il est que moi je suis partie. Parce qu'il a fait le choix de rester avec toi. C'est même quelle histoire ça.